Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au quotidien ce jeudi 16 mai avec à la présentation ce soir du journal Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Avec votre invité ce soir, de quoi allons-nous parler? Camille Picot est porteuse de projets, metteuse en scène du théâtre La Forge. Et on se pose avec elle la question si la pratique artistique pouvait aider des femmes en recherche d'emploi à se réinsérer. On verra comment. Et puis dans la deuxième partie d'Au quotidien, nous allons parler agriculture. Le printemps du bio, c'est du 18 mai au 21 juin et c'est organisé par le GAB 72 ou Groupement des agriculteurs bio en Sarthe. Nous recevons un agriculteur pour en parler. Un sujet très intéressant à retrouver à 18h45, mais avant ça, place à l'actu. Au sommaire de ce jeudi 16 mai, un drame et beaucoup de questions. Au Breil-sur-Mérise, dans la nuit de mardi à mercredi, un homme d'une soixantaine d'années a tué sa fille avant de mettre fin à ses jours. Notre reportage sur place. À la maison d'arrêt de Coulennes, l'émotion est toujours vive après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire le 14 mai. Les agents ont reçu la visite de Marion Maréchal Le Pen en campagne ce jeudi. Et puis, exit l'Europa Jazz, place désormais à Jazz Tangente, un nouveau rendez-vous porté par Superformat, le collectif 3h10, Le Mans et le département. Nous en parlions dans les titres, un homme tue sa fille puis se suicide au Breil-sur-Mérise. C'est en tout cas le scénario privilégié à ce stade par les enquêteurs. Dans la nuit de mardi à mercredi, les services de secours de la Sarthe ont reçu un appel au cours duquel l'homme indiquait avoir tué sa fille, fait savoir la procureure de la République du Mans, Delphine Deveille. Sur place, les gendarmes ont découvert 2 corps sans vie, celui de la jeune femme âgée de 33 ans et celui de l'homme, son père, âgé de 60 ans. Dans la commune, certains habitants sont sous le choc. Le reportage d'Anthony Piton et de Roman Hubert. Le scellé est posé depuis moins d'1 heure. Les enquêteurs viennent de quitter la scène du crime. Cette maison, située au 8 rue des Pins, au Breil-sur-Mérise. Selon les premiers éléments de l'enquête, le soixantenaire a tué sa fille de 33 ans avec une arme à feu avant de se donner la mort. Dans la commune, l'affaire fait grand bruit. Ça surprend beaucoup les gens, mais on ne connaissait pas plus que ça la personne. On connaissait un petit peu, mais pas plus que ça. Des gens assez discrets apparemment. Donc, et ça choque beaucoup par rapport à l'acte du meurtre. Suicide pas trop, mais le meurtre plutôt. Ouais. Ça surprend. D'après nos informations, l'auteur des faits est un retraité de la SNCF qui était domicilié à Paris avant d'aménager au Breil-sur-Mérise, dans l'ancienne maison de son père. Rares sont les personnes de la commune à l'avoir connu. On se connaît depuis au moins 50 ans. Je suis très ému d'apprendre ce truc-là. C'est un garçon très gentil, sportif, tout. Il habitait plus sur la région parisienne qu'ici. Ce genre de garçon, il a pratiqué le vélo de route, la natation et la course à pied. Selon la procureure de la République du Mans, les gendarmes continuent leurs investigations. Leur but, comprendre le motif de cet acte funeste. Deuxième jour de mobilisation devant la prison des Croisettes à Coulennes. Les agents de la maison d'arrêt de Coulennes continuent leur mouvement après l'attaque mortelle menée mardi 14 mai sur un convoi pénitentiaire entraînant la mort de 2 agents. Marion Maréchal, tête de liste du parti d'extrême droite Reconquête aux Européennes, et le sénateur Stéphane Ravier étaient à Coulennes ce jeudi à la rencontre du personnel. Le sujet prend une tournure politique. Colin Ancel. Le monde de la surveillance pénitentiaire s'enflamme. Après une première opération prison morte mercredi, les agents étaient de nouveau rassemblés devant la maison d'arrêt des Croisettes à Coulennes, avec comme oreille la tête de liste du parti d'extrême droite Reconquête aux Européennes, Marion Maréchal, venue écouter les doléances et livrer un message. Sur 1 000 € de dépenses publiques dans ce pays, il y en a 575 pour la dépense sociale, voilà, il y en a 7 € pour la justice. Donc il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que ce service régalien pourtant fondamental s'effondre. Et si vous ajoutez à cela la question évidemment de la politique migratoire, qui est un facteur d'aggravation de la criminalité selon toutes les statistiques, eh bien vous vous retrouvez avec ce type de défaillance structurelle qui conduit à cette situation dramatique de la mort des agents, mais qu'on retrouve encore régulièrement, y compris auprès de la police et de la gendarmerie. Pas de fumée sans feu avec la venue conjointe du sénateur Reconquête
enquête Stéphane Ravier. Ce déplacement est éminemment un acte politique. Marion Maréchal fait de la politique, mais nous on n'est pas là pour faire de la politique. On est là, elle est venue nous rencontrer comme n'importe quel. Voilà. Après, je veux dire, ce que les gens en retirent, on lui dit ce qu'on a à lui dire et puis elle en retire ce qu'elle en doit en retirer. Le principal, c'est que la parole des surveillants remonte au plus haut sommet et qu'elle soit enfin entendue, parce qu'on en a ras-le-bol. Peu importe, nous on s'en fiche, on n'est pas là dans la politisation de ce drame. Peu importe qui c'est qui serait venu aujourd'hui. On est là juste pour dénoncer nos conditions de travail. Des conditions de travail exposées au garde des Sceaux ce jeudi à 14 h. Femmes et hommes politiques sont donc concernés. Pour obtenir gain de cause, les agents font feu de tout bois. Et nous apprenons que les syndicats n'ont pas trouvé l'échange avec le garde des Sceaux concluant. Ils décident donc de reconduire le mouvement ce vendredi. Dans ce contexte, nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle émission Débat sur LMTV Sarthe. Ce samedi 18 mai à 19 h, première diffusion de ce débat sartois, l'émission que vous connaissez dorénavant une fois par mois. La question que nous posons est celle du trafic de stupéfiants en Sarthe. Sommes-nous tous concernés par ce phénomène? En plateau, vous le voyez, Emmanuel Aubry, le préfet de la Sarthe, Christophe Rouillon, maire de Coulannes, et le docteur Pierrick Vidal, médecin spécialiste en addictologie. Une émission en partenariat avec Ouest France. Fini le Mans Jazz Festival depuis 2022, place à présent au festival Jazz Tangente. 18 groupes et artistes sont au programme pour cette première édition. On l'appelle aussi édition 0, organisée par l'association Superformat et le collectif de musique 3h10. Un festival programmé du 31 mai au 2 juin. Alexandre Ferrer. Le jazz revient sur la scène mancelle, c'est officiel. Après la fin d'Europa Jazz en 2022 qui a marqué les esprits, la ville du Mans ainsi que le département se hâtent de relancer cet événement culturel du 31 mai au 2 juin. On écrit une autre histoire, on verra combien de temps elle durera, mais en tout cas on ne pouvait pas laisser le Mans, la métropole, le département, sans un festival autour du jazz compte tenu de ce qu'a été l'histoire de l'Europa Jazz. Une première édition organisée par Superformat et le collectif de musique 3h10. 40 000 € de financement pour le festival Tangente Jazz, dont 30 000 € par la ville du Mans et 10 000 € par le département. Sur ces 3 jours, l'événement s'investit sur plusieurs sites. On a choisi d'aller dans des lieux de vie où le jazz existe toute l'année via une sélection de bars du centre-ville, d'une part, et d'autre part, poursuivre le travail qui a été commencé à l'abbaye de l'Épau autour du jazz et de l'Europa. La soirée d'ouverture débutera le vendredi 31 mai à 18 h au Saulnières avec la masterclass de Guillaume Perret, gratuit sur inscription. Le reste du programme est disponible sur le site de Superformat. Pour cette phase test, les organisateurs y vont piano pour espérer de nouvelles éditions. Allez, il est l'heure de passer à notre invitée Camille Picot, est porteuse de projet, metteuse en scène au Théâtre de la Forge. Elle nous parle de l'action culturelle d'insertion qu'elle porte et qui s'intitule Journal de femmes. Merci d'être avec nous sur ce plateau, Camille Picot. Depuis un an, vous travaillez sur donc, cette action culturelle d'insertion nommée Journal des femmes. Vous proposez des rendez-vous très concrètement, hebdomadaires, en toute bienveillance, à des femmes en recherche d'emploi. Mais pourquoi faire au juste, Camille? Alors, on a remarqué que c'est vrai que souvent, les femmes en recherche d'emploi, on avait des capacités qui étaient nombreuses et qui n'étaient pas assez mises en valeur. Moi, ça avait commencé, j'avais fait une prestation avec Pôle emploi à l'époque, justement, sur la valorisation de l'image professionnelle. Et ça mettait vraiment en valeur toutes ces capacités qu'on avait. Et il y avait justement un rapport avec le théâtre, puisque nous sommes une compagnie de théâtre, et sur le fait de se présenter, de préparer son texte, ses objectifs. Et donc, on a voulu jouer avec l'insertion et la pratique artistique, et justement... Voilà, tout ce que ça peut apporter. Alors, vous invitez très concrètement les femmes, quelles qu'elles soient, gratuitement, je le précise, qui sont en recherche d'emploi, à venir participer à ces ateliers. Des ateliers qui, au-delà des pratiques artistiques que vous allez leur proposer, peuvent leur permettre déjà d'échanger, de rencontrer d'autres personnes. Et puis, il y a une valorisation de ce qu'on peut faire, peut-être apprendre qu'on est capable de faire. C'est un peu ça? Exactement, que ce soit l'organisation, le fait de prendre des décisions, de se mettre en avant, de savoir présenter son travail, autant de qualités qui sont utiles en fait dans la vie professionnelle. Il y a aussi un travail de resociabilisation, parce que souvent, c'est vrai qu'en semaine, c'est des femmes qui n'ont pas l'occasion de sortir de chez elles. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir passer un bon moment bienveillant, comme vous l'avez dit, entre femmes, et
s'empouvoirmenter, entre guillemets, ensemble. Alors, ça se passe à la médiathèque Louis Aragon. Ça commence le jeudi 23, et puis c'est les jeudis en général. Il faut se prendre 2 heures, de 14h à 16h, plus ou moins. Il y a une quinzaine de places, donc tout le monde est bienvenu. Ça se passe donc les 23, 30 mai, puis 6, 13, 20, 27 juin, le 4 juillet également. Comme ça, j'ai tout dit. Et très concrètement, vous allez leur faire quoi? Il y a plusieurs types d'ateliers. Ça se déroule tout au long des semaines. D'abord des fanzines, c'est ça, des podcasts, enfin plein de choses diverses et variées. C'est ça. Donc là, on est sur le premier cycle, qui est le cycle vraiment sur le fanzine. Donc le but, c'est de créer notre propre fanzine à la fin de ce cycle-là, donc le 4 juillet, qui sera ensuite distribué à nos partenaires. Et qui sera aussi exposé, certaines œuvres seront exposées du coup à la médiathèque Aragon à l'issue pendant l'été. Et on a 2 autres cycles qui viennent ensuite, qui sont en préparation, donc un cycle sur le podcast et un cycle du coup sur le théâtre, avec le but de faire une représentation unique devant, si possible, des employeurs qui aimeraient jouer le jeu et rencontrer des femmes dans avec un autre moyen que celui de l'entretien, quoi. Et à des moments, vous avez aussi la présence d'une chargée d'insertion du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. C'est important, justement, ce type de partenaire pour un petit peu institutionnaliser et qui crée des connexions, encore une fois. Exactement. Nous, on a, malgré toute la bienveillance qu'on a et puis toutes nos connaissances, on n'est pas chargé d'insertion. C'est un monde qui est quand même spécifique. Donc, le but, c'est de pouvoir proposer aussi un accompagnement professionnel à ces femmes-là et qu'elles puissent être en lien avec le CIDFF, qui est quand même un référent. Et, par exemple, elles peuvent apprendre à peaufiner leur CV, à rédiger une lettre de motivation. Tout ça, c'est ce que propose ce CIDFF. Donc, je répète, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. C'est ce type d'atelier qu'ils proposent eux aussi, en fait. Exactement. On propose du coup 2 rendez-vous avec Marine Guinguenet, qui est la chargée d'insertion du CIDFF. Et on invite les femmes qui sont intéressées à prendre rendez-vous après auprès d'elles. C'est gratuit aussi. Et elle peut les écouter et les aider dans leur recherche d'emploi. C'est gratuit, on ne le dira jamais assez. Saisissez-vous de cette opportunité si vous voulez rencontrer ces professionnels. Vous exercez au podcast, à la création de fanzines, des magazines culturels en fait. Et puis voilà, être dans la création tout en valorisant vos compétences pour pourquoi pas trouver un emploi. Ça se passe, je le répète, à la médiathèque Louis Aragon, c'est 54 rue du Port. Ça commence pour les prochains ateliers le 23 et 30 mai. Et si vous voulez des informations, eh bien, il y a le mail théâtre.laforge@gmail.com et le numéro de portable qui s'affiche 06 79 95 94 20. Je signale que la compagnie Théâtre Laforge vient tout droit de Cholet. Vous avez déjà expérimenté ça un petit peu ailleurs, ce dispositif? Oui, alors c'est ça, c'est notre première grosse action culturelle. Et en fait, on l'amène et à Cholet et au Mans. Donc à Cholet, on est déjà à notre 3e séance. Ça se passe bien. Pareil, comme c'est notre première action, c'est vraiment un test aussi, mais tout se passe pour le mieux. Donc on est très contente. Merci Camille d'être venue nous apporter ces informations positives. Allez, Laure, on vous parle maintenant d'une annonce faite par le maire du Mans ce jeudi. Le 8 juin prochain, les commissaires de course des 24 heures du Mans auront à nouveau un temps fort qui leur sera dédié. Et ils le méritent afin de mettre en valeur leur engagement bénévole, 100% bénévole. Vous le savez, comme l'année dernière, ils défileront dans les rues de la ville le samedi 8 juin, donc veille de la journée test. Et puis la ferme naturellement s'installe pour 2 jours en centre-ville. Rendez-vous dès ce vendredi après-midi pour ce mouvement festif et militant organisé par le syndicat des jeunes agriculteurs de la Sarthe. C'est un peu notre mini salon de l'agriculture finalement, avec de beaux animaux que vous voyez à admirer en plein cœur de la ville. Dans quelques instants, on parle aussi d'agriculture, mais d'agriculture bio cette fois-ci avec notre invité qui viendra nous parler du printemps du bio. On en parle juste après la météo. À tout de suite.
Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner en ce jeudi soir avec malheureusement des conditions météo qui resteront encore à s'agiter et perturber. Et oui, encore quelques gouttes de pluie et des précipitations qui malheureusement pourront conserver un caractère orageux. Prudence si vous devez vous déplacer avec des orages qui localement vont pouvoir se montrer encore assez violents. Côté température, celles-ci évolueront entre 14 jusqu'à 19 degrés encore localement. C'est vrai que le mercure restera encore assez doux, une ambiance qui restera assez lourde. Pour la journée de vendredi, au lever du jour, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ça va se calmer temporairement avec le retour de quelques éclaircies. Parfois même, c'est vrai, un franc soleil et les températures qui, au petit matin, évoluent entre 11 et 12 degrés. 11 degrés à Blois, pour Tours ou encore pour La Flèche. 12 degrés pour Laval, pour Alençon, pour Céligium, au Mans ou encore du côté de La Ferté-Bernard, Mamers ou encore pour Saint-Calais. Pour la suite de votre journée, ça va de nouveau se dégrader avec l'arrivée d'une autre perturbation. De nombreux nuages, quelques gouttes de pluie également au programme et toujours cette douceur avec un thermomètre qui évoluera entre 18 et 20 degrés. Globalement, des températures qui resteront plutôt de saison. Pour la journée de samedi, c'est une autre perturbation un petit peu plus marquée, cette fois-ci avec un tout petit peu plus de pluie. Côté température, comptez 19 degrés pour Alençon, pour Laval ou encore pour Céligium, 20 degrés au Mans. Globalement, un temps qui restera plutôt propice aux activités en intérieur et ça devrait également se confirmer pour la journée de dimanche où ça restera assez compliqué de voir les rayons du soleil. En ce vendredi 17 mai, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis tiens, vous savez quoi, je me souhaite un joyeux anniversaire. Je vous dis à très vite et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau bulletin météo. Bienvenue dans la suite de Quotidien sur LMTV. Si vous nous rejoignez, avant de rejoindre notre invité, on va faire un point sur la qualité de l'air pour ce vendredi. Eh bien, la qualité de l'air sera moyenne, un peu comme d'habitude. Les conditions météorologiques instables se maintiennent avec une forte couverture nuageuse et des averses locales, ce qui permet de limiter les concentrations de polluants dans l'air. Le polluant majoritaire ce vendredi sera l'ozone et donc la qualité de l'air est moyenne. Et c'est un vrai temps de printemps et ça tombe bien parce qu'on parle du printemps du bio avec Dominique Trichard. Merci d'être avec nous Dominique. Vous êtes le responsable de la ferme Le Panier à Roulettes à la Chapelle-Saint-Aubin, mais aussi membre du GAB 72. Le GAB, c'est le groupement des agriculteurs bio de la Sarthe. Et du 18 au 21 mai, eh bien, le GAB, partout en France, organise la 25e déjà édition du printemps du bio. Ça s'articule comment concrètement, alors, ce printemps du bio ? Eh bien, ce sont différentes structures bio de la Sarthe qui se proposent pour faire des animations, pour parler de leur activité. Aussi bien sur des fermes que des artisans, des transformateurs. Ouais. Des magasins bio également. Des magasins bio aussi, tout à fait. Ouais. Il y a un peu de tout, quoi. C'est tout l'écosystème du bio, finalement, voilà, sur le territoire. Qu'à l'occasion de se présenter, de se présenter au public pour le découvrir de plus près. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les personnes qui vont venir vont y voir? Eh bien, sur ma ferme, l'idée c'est de faire des visites pour faire découvrir un petit peu cette micro-ferme maraîchère. Et puis, comme on a un petit peu de produits, c'est le début de la saison, mais on a un petit peu de produits à vendre, on va aussi proposer une vente à la ferme pour leur proposer nos petits produits. Puis cette année, on a fait une nouveauté, c'est qu'on propose des plants. Donc on va aussi faire un peu de vente de plants de légumes. Et puis mes paniers sont, entre autres dans mes activités commerciales, je vends des paniers de légumes qui sont distribués par une AMAP. Et donc l'AMAP sera présente pour parler de son fonctionnement. Les AMAPiens seront présents pour parler de comment eux, ils vivent l'AMAP. Et les terres sur lesquelles je cultive, ça appartient à une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif, le Temps des Meurises. Et des personnes seront là aussi pour en parler, pour expliquer ce que c'est. Il y a également des visites et des marchés au jardin de la Frette, par exemple, le 15 juin à Souget, le Ganelon. Je te dis ça dans l'ordre. À Marson, le 1er juin, Zébrure de Juin, le Beau à Dubon. C'est le cochon zébré qui propose ça. Des portes ouvertes aux Maisons Rouges, les samedis 1er et dimanche 2 juin à Loire-en-Vallée. Il y en a vraiment partout en Sarthe et c'est extrêmement diversifié. Ça montre la diversité du secteur du bio sur le territoire. Tout à fait. Et d'année en année, j'ai l'impression que chacune des structures fait tout ce qu'elle peut pour animer, rendre. C'est pas qu'une visite de ferme, c'est mon cas pour moi toujours. Enfin voilà, c'est une petite animation. Mais d'autres amènent des spectacles, des visites pour découvrir des plantes botaniques ou
faire du cirque ou des choses comme ça pour vraiment faire vivre le territoire. Et créer du lien avec vos consommateurs, parce qu'on le sait, on ne va pas se mentir, c'est quand même difficile la vente du bio aujourd'hui. Vous sortez d'une période dans le secteur qui est assez compliquée. Les acheteurs n'étaient pas forcément suffisamment au rendez-vous pour tout le monde. Sans doute, mais je pense que c'est plutôt le problème de la grande distribution pour la bio. Et que justement, en ayant ce lien, nous, avec les consommateurs, je pense qu'on a une clientèle, je pense, plus fidèle. Voilà. Donc il faut entretenir ce lien-là parce que c'est plaisant, quoi. Je pense que faire vivre son territoire et vivre avec le vivant tous les jours sur sa ferme, c'est bien de le partager parce que c'est passionnant, quoi. Voilà. Vous l'avez dit, ça permet de créer du lien parce que tout le monde n'y est pas sensibilisé. Est-ce que c'est plus cher aussi de manger bio, ce qui peut faire peur à une majorité de personnes? Eh bien, je pense qu'il faut faire la différence entre le bio qu'on achète dans de la grande distribution, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, et là, dans le printemps bio, c'est de la vente directe. Donc forcément, les prix ne sont pas les mêmes. Alors c'est un peu plus cher, mais c'est forcément moins cher que dans la grande distribution. Et les produits ne sont pas les mêmes, évidemment. J'ai vu par exemple sur votre site internet, pour être très concrète, votre laitue, votre salade, elle est à 1,30 €, la belle salade. C'est un peu plus cher que dans des supermarchés discount, mais ça dépend du produit qu'on a derrière. Et c'est du bio. Et c'est du bio et c'est du local, voilà. Et voilà. Excusez-moi, je disais, c'est de l'argent qui revient au producteur, du coup, directement. Direct, tout à fait, oui, bien sûr. Vous en vivez aujourd'hui bien? J'en vis, oui, j'en vis. Vous et les collègues, hein, ça se discute sur chaque ferme. Après, on est aussi des entrepreneurs et on n'est pas des salariés. Donc, c'est très différent. On a un salarié, c'est clair, on a le bulletin de salaire, on dit ce qu'on gagne en bas. Mais quand on est une entreprise, on fait les bilans à la fin de l'année. Donc, à la fin de l'année, on sait ce qu'on peut avoir comme revenu. Et puis, on a aussi une partie crédit d'impôt quand on est en bio. Donc, on a aussi des revenus qui sont autres que le revenu de nos ventes. Et c'est quand même Oui, parce que justement, on vous demandait si les gens en vivaient, parce qu'on a eu quelques exemples de personnes qui passaient du bio et qui revenaient à une agriculture différente, conventionnelle. Comment est-ce que vous l'appréhendez? Qu'est-ce que ça vous donne comme sentiment, ça? Je pense que c'est sûrement une très grande tristesse pour eux quand ils arrivent à ça, parce que quand on rentre dans la bio, c'est qu'on a quand même des valeurs. Et je pense que ce ne sont pas les mêmes quand on est obligé de changer de réseau de distribution pour revenir dans du conventionnel, mais c'est parce qu'il y a un problème de volume et de facilité pour la vente, c'est que les débouchés ne sont plus là, quoi. Si les gens changent, c'est qu'il faut réussir à vendre ce qu'on produit, et quand ça ne part pas en bio ou à des prix trop bas, il y a des réflexions à faire en tant qu'entrepreneur, quoi. En tout cas, vous proposez au public sartois et aux consommateurs sartois de vous rencontrer, un grand nombre d'agriculteurs, de producteurs, de revendeurs. Également, on l'a dit, il y a même des supermarchés bio, dont on connaît les noms, qui accueillent le public du 18 au 21 juin. Toute la programmation, évidemment, on ne peut pas tout détailler. Et sur le site du GAB 72, GAB 72.org. J'ajoute que si vous voulez aller voir ce qui se passe du côté de votre ferme à vous, on peut aller voir le panier à roulettes sur n'importe quel serveur de recherche en Sarthe à la Chapelle-Saint-Aubin, et vous allez trouver tous les bons produits. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. On joue, Laure, maintenant? Je vous propose de jouer. On joue, allons-y. Parce que c'est le dernier jour pour gagner 2 entrées à l'hippodrome d'Écomois. Samedi 18 mai se déroule une réunion de 8 courses de trot. L'entrée est à 6 €. On vous offre vos places, une invitation pour 2 personnes. Et c'est aussi un événement puisque pour la première fois, il y a une journée pédagogique pour le bien-être équin qui est organisée avec de nombreux professionnels. On vous en parle depuis le début de semaine. C'est votre dernière chance de remporter ces places. Pour les remporter, rien de plus simple, vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr en précisant votre nom, votre numéro de téléphone et la commune où vous habitez. Et vous pouvez même rencontrer un dentiste équin, une masseuse, un ostéopathe, un maréchal ferrant, c'est plus classique que du bonheur pour les chevaux. Franchement, ça fait rêver. Ça fait rêver, ouais, c'est très intéressant. jeu@lmtv.fr. Les invités de vendredi. Alors, on n'a qu'une première partie ce vendredi, parce qu'en deuxième partie, on vous propose un direct avec le lancement des 24 heures de la bille. Un événement notable et qu'on aime beaucoup suivre ici. Énormément et qu'on suit chaque année sur LMTV. Cette fois, on est carrément en direct à 18h45 ce vendredi 17 mai. Mais bien sûr, vous avez un journal, la première partie du journal à 18h30 avec l'association Les Amis de la Fête de l'Humanité qui organise le 25 mai prochain une fête de l'humanité sartoise à la salle Loiselière du Mans. Et dans un instant, restez sur LMTV Sarthe puisque c'est l'heure de Culturel présenté par Chloé Bergerat qui reçoit notamment Véronique Rivron du conseil départemental pour parler du festival de l'Épau et puis direction Asnières-sur-Vègre pour l'actualité du manoir de la Cour. Restez avec nous, c'est un très beau programme. Quant à nous dans Au Quotidien, on se dit à ce vendredi. Bonne soirée, salut. Bonne soirée.